Aujourd'hui, un format un peu différent des formats que je fais pour les conseils d'Oncle Phil. Aujourd'hui, ça sera une vidéo YouTube d'environ peut-être 10 minutes. Qu'est-ce qu'un manager en 2025? Aujourd'hui, un manager en 2025, c'est totalement différent d'un manager qu'il y avait pendant les années 90, 2000, 2010. Le manager dans le MLM est à la fois un RH, à la fois un auditeur qui va auditer donc des candidats et au milieu un petit peu, même beaucoup, l'assistante sociale. Manager dans le MLM, c'est un métier très très compliqué qui demande une grande force et beaucoup de résilience, beaucoup d'empathie et qui va vous faire passer énormément de nuits blanches. Les nuits blanches, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un métier où l'humain est au centre de notre métier, que ce soit des vendeurs, des acquéreurs, mais aussi dans ce qu'on appelle le multi-level marketing. Aujourd'hui, lorsque vous êtes manager d'une équipe, vous allez avoir plusieurs personnalités, plusieurs comportements, plusieurs personnes qui vont vous demander de les aider. Et aujourd'hui, lorsque vous avez 3 profils, l'agent immobilier aguerri, le junior et le débutant, ce sont 3 profils qu'on aborde différemment. Le professionnel aguerri, il aura besoin de vous pour cette relation du siège à lui, de lui à vous, etc. Il sera demandeur de choses et de process qui vont l'aider à multiplier son activité. Moi, j'ai tendance à dire que ces personnes-là, lorsqu'elles travaillent avec vous, il faut être déjà très admiratif, il faut qu'elles vous apportent quelque chose et qu'elles vous donnent aussi, en tant que manager, un exemple à suivre. Parce que moi, je trouve qu'il est très bien d'avoir des personnes qui connaissent très bien leur métier et de pouvoir s'en inspirer. Le junior, on va devoir l'accompagner. Mais alors attention, l'accompagner, être pédagogue, essayer de lui emmener le maximum de votre expérience, mais à un moment donné, il va falloir lui lâcher la main. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'il fasse des erreurs pour comprendre que ces échecs vont le construire. Alors c'est une phrase bateau, mais aujourd'hui, quand vous allez lui montrer les diverses activités, process, tout ce qui va concerner le terrain, la façon de vendre, toutes les méthodes que vous avez, vous, appris, aujourd'hui, le junior, vous allez l'accompagner jusqu'à qu'à un moment donné, il se lance. Et lorsqu'il va se lancer, vous allez voir s'il va apprendre tout ce que vous lui avez enseigné. Et le débutant, il va vouloir être continuellement avec vous. Et le débutant, il va falloir plus de temps, plus de patience, plus de sérénité, plus de méthodes pour pouvoir lui enseigner un métier qu'il ne connaît pas. Alors le plus, s'il a une expérience commerciale, c'est encore mieux. Mais aujourd'hui, il va falloir comprendre que le débutant, s'il vient vers vous, il prend aussi un risque. Parce que derrière, quand il est agent indépendant, il prend le risque aussi de construire son salaire grâce à ses honoraires et donc il ne veut pas être déçu. C'est pour ça que l'audit d'un candidat dans le MLM est très important. On a beaucoup de gens qui arrivent, qui veulent faire ce métier et je vous parlerai moi de ma façon de faire à la fin de cette vidéo et qui se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour ce métier. Donc l'aguerri, le junior, l'amateur, 3 personnalités différentes, 3 sujets différents, qui vous donnera des nuits blanches parce que le professionnel, vous avez envie de beaucoup travailler avec lui, le junior, vous avez envie qu'il monte en compétences, et le débutant, vous avez envie d'en faire votre poulain. Moi, je compare le management au MLM à de la boxe anglaise, où il est question de stratégie, ou de jiu-jitsu, comme vous voulez. Il est question de stratégie, il est question d'observation, il est question d'entraînement, de rigueur, de discipline. C'est des choses qui doivent vous parler. Moi, je suis plutôt un manager silencieux. J'observe, je regarde et j'interviens. Je ne vais pas tous les jours appeler mes filleuls, mais aujourd'hui, lorsqu'un filleul me demande quelque chose, je suis capable de réagir parce que je connais les process par cœur. Par contre, je suis un manager qui va au front. Et ça, c'est un manager qui va au front, qui va au feu. C'est quelqu'un qui va avec toute la politesse, la pédagogie, la courtoisie qu'on peut avoir en entreprise, demander à ce qu'on améliore des process auprès de son entreprise pour que le terrain soit plus agréable pour les filleuls. Ça, c'est moi, mon type de management. C'est un management direct.
et surtout de confiance. Moi, je ne m'entoure aujourd'hui que de personnes en qui j'ai confiance. Si la confiance est cassée, ça ne sert à rien de travailler, il faut partir. En ce qui concerne le management aujourd'hui dans le MLM, lorsque vous avez de très grosses équipes, il est difficile de gérer plusieurs personnalités. Donc il faut être consensuel. Il ne faut pas trop mettre sur piédestal beaucoup de filleuls ou tous les filleuls, parce qu'à un moment donné, vous aurez ce qu'on appelle la frustration, la jalousie de certains. Et hélas, l'humain est comme ça, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous allez mettre quelqu'un en avant et une autre personne qui sera plus dans la discrétion, qui va ruminer peut-être un échec, qui va penser qu'il n'est pas considéré, va pouvoir déclencher un système de frustration que tout le monde peut connaître. Donc aujourd'hui, il faut être consensuel, il faut féliciter, il faut accompagner, il faut aider et il faut surtout écouter. Un manager aujourd'hui, en 2025, sa principale mission, c'est d'écouter le terrain, ce que font pas nos politiques. Aujourd'hui, si vous écoutez le terrain, si vous écoutez les demandes, les besoins, vous allez aujourd'hui arriver à ce qu'on appelle une écoute intelligente. Et l'écoute intelligente dans le management, c'est très important. Je remarque souvent que certains n'ont pas envie de m'appeler, mais par contre, Messenger, WhatsApp, mail, ils veulent des réponses de suite. C'est très bien. Aujourd'hui, dans ce monde connecté, on est obligé de répondre de suite. Et souvent, un manager, il est connecté du matin au soir. Pourquoi? Parce qu'en face de vous, vous avez des gens qui jouent leur vie aussi, qui travaillent, qui ont des dossiers compliqués, qui veulent encaisser des honoraires et qui se retrouvent souvent face à des impasses sur lesquelles vous vous êtes trouvé. Donc aujourd'hui, moi, quand je me suis retrouvé à des impasses, j'ai appris avec des mentors. Et cette expérience, je la distille auprès de mon premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième niveau. Aujourd'hui, être manager, c'est un métier compliqué dans l'immobilier, avec un marché très compliqué, un changement de personnalité de la clientèle qui est devenue nettement plus exigeante. On est dans une société qui consomme très vite et qui veut des réponses très vite. Bonjour, je veux visiter. Monsieur, donnez-moi vos critères. Non, mais vous ne voulez pas visiter, etc. On a quand même quelques conflits, souvent, qui sont stériles, avec les clients. Mais au bout du bout, sur ces 20%, je vais dire, le 80%, c'est des relations humaines qui ne demandent qu'à être développées. Un jeune couple qui cherche un bien, avec un filleul qui va être junior ou débutant, il va falloir lui expliquer toute la pédagogie pour emmener ses clients vers un vrai projet de vie. Et en tant que manager, il faut leur expliquer que aujourd'hui, la clientèle demande peut-être certaines choses, mais vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout. Et la première règle d'un manager, c'est de savoir dire non. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Un fil qui rentre dans un système de MLM et qui demande à changer tout le réseau, toutes les process, etc. Non. Aujourd'hui, lorsque vous rentrez dans une entreprise, que ce soit dans les plus grandes entreprises, Burger King, McDo, Apple, Tesla, vous avez des process, ou Facebook par exemple, des process organisés qui vous permettent de travailler, car au bout du bout, certains ont étudié les modalités de croissance d'un réseau ou d'une entreprise, et c'est comme ça que ça marche. Bien sûr, on peut changer les choses, mais les gens qui étaient là avant ont déjà eu les preuves que ces process marchaient. Je ne suis pas contre l'évolution, mais l'évolution, elle doit être rentable. Si elle n'est pas rentable, ça ne sert à rien, ça sera une évolution qui stagne. Donc aujourd'hui, un manager en 2025, c'est pour moi un boxeur qui monte sur le ring tous les matins et qui va affronter l'ensemble des problèmes de toute son équipe. Qui va les affronter, mais qui ne va pas les absorber. Qui va les affronter, qui va les digérer et qui, aujourd'hui, va les transformer en choses positives. Vous allez avoir des filleuls qui vont vous demander le monde, la lune, les choses extraordinaires. Non. Vous avez des filleuls qui vont vous demander ce petit curseur à déplacer pour pouvoir améliorer leur rendement. Parce qu'au bout du bout, c'est dans leur intérêt. Il ne faut pas être ennemi de ses intérêts. C'est pas être égoïste. Ne pas être ennemi de ses intérêts, c'est surtout savoir connaître sa valeur ajoutée et pouvoir continuer à avancer en augmentant sa cadence, sa croissance, sa production et en déplafonnant tout ce qu'il a entrepris. Le fameux plafond de verre. Donc aujourd'hui,
Moi, ce que j'explique, c'est que si tu es manager, il te faut une âme déjà de guerrier. Il te faut une âme de leader. Il te faut une âme fédératrice. Il te faut aujourd'hui, pour être un vrai manager, une force de caractère que tu as appris selon tes métiers qui te permettent de discuter, de dénouer des conflits et surtout d'arriver à comprendre la demande qui aujourd'hui, souvent dans les demandes de certains de mes filleuls, est incompréhensible. On veut des choses, mais aujourd'hui, un manager, il peut demain ouvrir un bureau, il peut ouvrir un pôle, il peut faire plein de choses. Mais aujourd'hui, cette chose, si elle est posée, elle doit développer de la productivité. Ouvrir un pôle pour avoir 3 pelés et 2 tondus qui boivent le café et qui n'apportent rien, ça ne sert à rien. Par contre, développer un pôle de formation ou un pôle d'attractivité chez les mandataires, c'est pouvoir développer leurs compétences pour les emmener plus haut. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont demandées, mais il y a beaucoup de choses qui sont étudiées et beaucoup de choses qui ne seront pas faites parce que ça ne sert strictement à rien. Vous avez des personnes qui sont toutes seules et qui travaillent avec des équipes sans les voir et qui déplafonnent leurs revenus. Vous avez des équipes qui ont tout l'attirail de l'agent immobilier et qui font une vente à l'année. Aujourd'hui, être manager en 2025, c'est savoir écouter, comprendre, apprendre, s'inspirer et surtout développer une résilience à toute épreuve. Donc, pour moi, qui suis un manager assez direct, assez empathique, j'ai beaucoup d'empathie, j'écoute beaucoup les gens, je suis quelqu'un qui a le cœur sur la main. Aujourd'hui, je suis capable de dire oui ou de dire non, mais il n'y a pas de juste milieu. Ça ne sert à rien. Le juste milieu ne sert strictement à rien dans ce métier. Vous voulez acheter, c'est oui. Vous voulez acheter, c'est non. Il n'y a pas de peut-être, je ne sais pas. Vous voulez rentrer dans l'immobilier, c'est oui. Vous voulez travailler, c'est oui. Vous ne travaillerez pas, vous n'aurez pas de revenus, c'est non. Ce métier est exigeant, que cela soit en tant qu'agent immobilier qu'en tant que manager. Vous pouvez vendre le maximum de formations, celui qui ne sera pas à l'écoute ne réussira pas. Vous pourrez essayer de faire tout ce que vous voulez pour quelqu'un qui est motivé, s'il ne met pas le pied à l'étrier, il n'y arrivera pas. Aujourd'hui, la seule chose qui bloque les conseillers pour déplafonner, c'est dans leur tête. C'est le laboratoire mental, c'est le fait de se dire j'y arriverai pas. Alors si vous inversez la tendance en vous disant je vais y arriver, je vais essayer, je vais tomber 7 fois, mais je vais me relever 8 fois. Donc aujourd'hui, le laboratoire mental, il est dans votre tête. Il suffit d'une chose. Tout est poussiéreux, tout est caché. Il y a un gros cadenas sur la tête, il suffit d'aller le casser et de se dire, tiens, aujourd'hui j'ai fait un footing de 2 km, je vais faire 3 demain, et je vais faire 4 la semaine prochaine, et je vais faire 5, et je vais commencer à mâcher de bonnes chaussures, commencer à regarder. Et bien c'est pareil dans l'immobilier. Vous avez une spécialité dans votre métier, vous savez vendre tout, vendez tout. Vous êtes spécialisé dans le viager, c'est votre dada, vendez du viager. Dans les maisons, vendez des maisons. Vous êtes capable de diriger une équipe, c'est l'avantage du MLM, diriger une équipe. Vous êtes capable de fédérer, fédérer. Vous êtes capable de communiquer et d'être quelqu'un de très ouvert, allez-y. Mais aujourd'hui, un manager, c'est patience, écoute et résilience. Voilà les qualités que doit avoir un manager en 2025. J'espère que cette vidéo vous fera comprendre beaucoup de choses. Et je terminerai par une chose qui est très importante dans notre métier, comme dans la vie de parents, comme dans la vie d'agents immobiliers, partout, c'est de savoir dire non. Quand vous aurez appris à dire non, vous verrez que d'autres portes vont s'ouvrir et dire « Ah, si j'avais su, on n'est pas obligé de tout accepter. » Merci beaucoup. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils. Je ne suis pas le meilleur des conseillers, mais par contre, j'ai beaucoup d'expérience dans beaucoup de domaines qui me permettront de vous dire ce qu'il en est et si vous êtes fait pour ce taf. Salut!